Voici quelques commentaires sur l'exercice 3 du DS numéro 5. Alors l'objet de l'exercice, c'est l'étude de cette fonction x carré moins 6x plus 4 ln de x, 4 logarithmes népériens de x. Première chose à faire, le calcul de la dérivée, qui pose pas trop de problèmes, 2x moins 6, ok. Dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Et donc, bon, une proposition a été faite par l'énoncé qui demande, à partir de cette expression obtenue en calculant la fonction dérivée, une réduction au même dénominateur afin d'arriver à cette expression qui est ici, et d'ailleurs que l'énoncé donnait plutôt comme ça, ce qui n'était pas une obligation. Donc ma correction a été plutôt basée à partir de l'expression 2x carré moins 6x plus 4. Alors, il faut étudier les variations, donc la méthode est bien sûr classique, on regarde l'expression, j'ai cette expression du second degré divisée par x, or je suis sur 0 plus infini, 0 non compris, x étant strictement positif, je n'ai finalement à n'étudier que le signe de cette expression. Et donc, j'ai une expression du second degré, alors il faut essayer de détailler un petit peu. J'ai une expression du second degré, je calcule delta, je calcule ses racines, 1 et 2, et puis j'affirme là, vous voyez, qu'une propriété du cours de première nous permet de donner le signe de l'expression, c'est le signe de A, donc du coefficient du carré, donc le signe de 2 à l'extérieur des racines, et donc moins à l'intérieur. Donc pas trop de soucis, mais il faut quand même bien préciser, essayer de montrer que vous avez fait une manipulation pour obtenir le signe plus, moins, plus. Donc manipulation qui est l'étude d'une expression de second degré en fait. Alors on aurait pu écrire simplement P de x égale 2x carré moins 6x plus 4 est une expression du second degré dont les racines sont 1 et 2 directement, pourquoi pas, parce qu'elles sont assez évidentes. Et puis donc sans calculer delta finalement. Alors n'oubliez pas dans le tableau de variation la double barre, puisque c'est défini sur 0 plus infini mais 0 non compris. Le logarithme népérien de 0 n'existe pas. Et puis donc les variations viennent naturellement. Évitez aussi les valeurs approchées dans le tableau de variation si vous pouvez, c'est mieux. Voilà, pas de souci pour cette question. Alors ensuite, on vous demande de travailler sur l'équation f de x égale à 0 sur l'intervalle 4, 5. Alors je reviens un petit peu en arrière ici. En fait, ce qui va se passer, c'est que 4 et 5, ça se situe ici. Donc on va se contenter d'une certaine zone du tableau de variation. On ne va pas étudier f de x égale à 0 sur tout l'intervalle. Ceci dit, si on vous l'avait demandé sur l'intervalle 0 plus infini, ce qui était dans l'exercice de bac, c'était fait comme ça d'ailleurs, mais là il y a une question de temps dans les 2 heures, donc je me suis contenté de faire sur 4, 5, mais on aurait pu dire par exemple que sur l'intervalle 0, 2, le maximum de la fonction étant moins 5, ben f de x égale à 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle 0, 2 par exemple. Et puis après, bah sur 2 plus infini, on aurait pu étudier qu'il y avait une seule solution. Mais là, on est sur 4, 5. Donc, ce qui est bien de faire, c'est de refaire le tableau de variation sur l'intervalle 4, 5 pour bien montrer que, alors, puisque f de 4 c'est moins 2,45, f de 5 c'est 1,44 environ, et ben que 0 est atteint ici. Et donc, il y a une seule solution entre 4 et 5. Donc, c'est pas mal ce petit schéma. Et puis donc le TVI, il faut absolument le TVI bien le rédiger. Ça c'est très important et vous ne le rédigez pas encore suffisamment bien. Donc apprenez par cœur ce genre de rédaction. Alors qui associé à ça est encore mieux. Mais voilà, F est croissante. J'aurais pu mettre d'ailleurs, pour être vraiment précis, strictement croissante. C'est encore mieux. Alors c'est même indispensable si on veut être complètement rigoureux. F est strictement croissante continue de l'intervalle moins 4, 5, c'est-à-dire ici, à valeur dans l'intervalle petit m1, grand m1, c'est-à-dire f de 4, f de 5. Or 0 appartient à cet intervalle, oui, puisque 0 est bien compris entre moins 2,45 et 1,44. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 4, 5. Donc ça c'est très important de bien le rédiger. Alors une petite remarque, si la fonction avait été décroissante, vous voyez ici 4, on va retrouver f de 4 ici, 5, f de 5 ici, mais si c'était décroissante, il faut penser à inverser les valeurs.
Si la fonction était décroissante comme ça, effectivement f de 4 serait plus grand qu'f de 5, donc on aurait un souci là. Pensez-y au cas où on a une fonction décroissante. Donc ce qui est important, c'est la rédaction du TVI. Ensuite, étude de la convexité, donc f' de x était ici. Alors j'ai calculé f seconde, mais l'énoncé, pour une question de temps, vous donnait le résultat, vous demandez de l'admettre, même si au bac il y avait le calcul à faire, mais voilà, problème de temps dans le devoir. Et donc voilà, on a étudié le signe de ceci, x carré est strictement positif, il me reste le signe de 2x carré moins 4. 2x carré moins 4, c'est une expression du second degré qui s'annule en moins racine de 2 et racine de 2. Alors, ça, on peut calculer delta, hein, mais on pourrait aussi très bien faire ça. Hein. 2x carré moins 4 égale à 0, qui équivaut à 2x carré égale 4, qui équivaut à x carré égale 2, ce qui équivaut à x égale racine de 2 ou moins racine carrée de 2. Voyez, on peut très bien travailler comme ça. Là, vous voyez que je me suis contenté de l'affirmer simplement, hein, que les racines étaient racine de 2 et moins racine de 2. Mais ça peut nécessiter un calcul. Vous voyez ici, hein, j'ai affirmé dont les racines sont. Alors attention, je suis sur 0 plus l'infini, donc la racine moins racine de 2 n'intervient pas. Signe de a à l'extérieur des racines, donc signe de 2, plus à l'extérieur, moins à l'intérieur, donc moins entre moins racine de 2 et racine de 2, donc a fortiori entre 0 et racine de 2. Et donc concave sur 0 racine carrée de 2, convexe sur racine de 2 plus infini, et il y a donc un point d'inflexion ici. Voilà, cette correction est terminée.